Coucou à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour nos prévisions astrologiques de la semaine, donc du lundi 26 mai au dimanche 1er juin 2025. Beaucoup de choses à vous dire, je vais essayer d'être synthétique, concise et précise aussi dans ce que je vais vous dire durant cette semaine, parce qu'il se passe beaucoup de choses dans le ciel astrologique qui nous donnera, on va dire, la température, l'ambiance de ces prochains mois, notamment ces 2-3 prochaines années. Donc le premier aspect important, dans la nuit de dimanche à lundi, Saturne passe en Bélier. Il était en Poisson depuis un certain temps et Saturne voilà, change de signe dans un signe de feu en Bélier, Bélier qui initie. Alors je vais faire un petit rappel. Saturne, la planète, représente la concentration, l'effort, la persévérance, les limites et la valeur du temps. Donc déjà, ça donne un premier indice. Le signe du Bélier, c'est un signe de feu, c'est un signe cardinal, donc qui initie, qui commence la saison. Le Bélier représente la spontanéité, le courage, la force active, la combativité et sa volonté lui permet d'aller de l'avant. Ça, ce sont les points positifs. Dans les points, on va dire, de challenge, il peut manquer de délicatesse, être égoïste et agir sans réfléchir. Voilà, je vous donne, comment dirais-je, certains points clés. Mais ça peut déjà vous donner une idée de l'ambiance à venir, sachant que Saturne fera une première incursion dans ce signe, donc dans la nuit de dimanche à lundi jusqu'au 1er septembre 2025. Ensuite, il sera rétrograde à nouveau, il retournera dans le signe du Poisson. Donc, ça va nous laisser ce temps-là, on va dire, pour réfléchir, pour réajuster, voilà, pour si nécessaire. Et ensuite, il retournera en Bélier définitivement au 14 février 2026, pardon, je me mélange, jusqu'au 13 avril 2028. Donc voilà. Donc en fait, cette première incursion, qu'est-ce qu'elle nous indique? Elle nous indique qu'il va falloir planter le décor, planter les bases, les fondations, par rapport peut-être à un idéal de vie, ce que l'on souhaite construire. Mais on va revenir un petit peu à l'histoire, parce que Saturne aura un aspect assez particulier. Il sera en conjonction avec Neptune. Et Neptune, comment dire, c'est la planète de l'intuition, de l'intelligence intuitive, de l'idéalisme. Et donc, la dernière fois que cette conjonction a eu lieu, c'était en 1989, donc dans le signe du Capricorne, certes, mais la conjonction de deux planètes lentes ont une importance, en tout cas, dans l'histoire collective, dans l'histoire mondiale. Pourquoi? Revenons à 1989, là je fais appel à vos souvenirs. Bon, vive Internet, hein, moi j'ai fait mes recherches dessus. Qu'est-ce qui s'est passé lors de cette conjonction? Fin 89, il y a eu la chute du mur de Berlin, donc avec comme conséquence réunification de l'Allemagne, donc ça a changé la vie notamment des Allemands et ça a changé aussi la figure politique, je dirais, à ce moment-là, dont la chute de l'URSS. Donc ça a eu un impact, bien entendu, sur l'économie mondiale, sur plein de choses. On ne veut pas revenir là-dessus, mais souvenez-vous de ce qui s'est passé pour vous cette année-là. En tout cas, c'est pour vous dire que les événements mondiaux qui se passent ont forcément un impact sur notre quotidien, sur notre vie, avec plus ou moins d'intensité, bien entendu, en fonction de la situation que l'on vit. Mais l'année 89 aussi, alors ça a été intéressant quand j'ai fait mes recherches, c'était l'avènement officiel d'Internet, le lancement des différents sites web. Bon, nous on était encore au Minitel, mais il y avait une ouverture au niveau de ces nouvelles technologies, une émergence d'un changement de vie. Et vous le constatez aujourd'hui, on ne peut plus se passer d'Internet, des sites web, etc. Donc ça a eu, je dirais, un impact dans la durée, une transformation profonde d'un mode de communication notamment.
Ça vous rappelle pas Pluton en Verseau? Verseau, signe de la communication, de nouvelles technologies, Pluton, transformation, etc. Vous voyez, il y a des similitudes, enfin, il y a des choses sur lesquelles on peut s'appuyer historiquement qui peuvent, je dirais, dans l'état actuel des choses, nous indiquer, si vous voulez, qui risque d'avoir un changement assez profond, qui s'inscrira dans la durée, puisque Saturne, c'est la planète du temps, hein, ça prend du temps, hein, il nous rappelle que les changements qu'on veut acter, eh bien, il faut les poser sur quelque chose de solide. On a cette fougue du bélier qui veut agir dans l'instant T, mais qu'on en a besoin de temps en temps pour impulser peut-être une action, impulser quelque chose, et ensuite réfléchir à comment est-ce qu'on peut pérenniser, si vous voulez, cette fameuse action. Donc, c'est vrai que tout ça peut nous faire dire, peut-être durant cet été, on peut s'attendre à quelque chose d'inattendu, qui aura un changement profond, vu les difficultés, pour parler poliment, dans notre autre sphère. On voit bien que c'est plus possible, qu'il y en a qui s'accrochent encore à des valeurs, à des choses auxquelles nous, on ne croit plus, hein. Notre très cher gouvernement, hein, qui s'agrippe, et puis en plus, l'autre jour, je me suis fait la réflexion, on entend quoi? Restriction, danger, surveillance, sécurité, toujours avoir restriction. Et en discutant avec certaines personnes, on a l'impression que notre pays est en train de devenir le pays des interdits, donc une forme de dictature déguisée par des lois toujours plus strictes, par des choses de plus en plus contraignantes. Avec le coût de la vie qui augmente quand même, hein, parce que j'ai fait mes courses encore, je me suis dit, oh là, sur certains produits que j'achète habituellement, je sais pas, je vois la pub à la télé, on dit qu'on baisse, mais moi, je vois tout le contraire au niveau concret. Bref, il y a plein de choses à dire. Mais vous êtes comme moi, je pense que, voilà, avec ce que je vous dis, ça doit cogiter. Et en tout cas, on sent qu'il y a quelque chose. Alors, l'été, c'est vrai que je me dis, mais en été, c'est la période estivale. En général, ils prennent des décisions en catimini, pendant que nous, on est en période... Alors pour certains en vacances, pour d'autres au travail, donc on voit pas trop, on n'est peut-être pas, on suit pas trop, on va dire, l'actualité politique, hein, ils vont encore nous pondre des trucs. Peut-être que les réactions risquent d'être assez vindicatives en face. On peut pas dire exactement ce qui va se passer, hein, ça serait trop facile, on pourrait s'y préparer. Mais justement, préparons-nous à de l'inattendu, à quelque chose qui, je l'espère, parce que on le souhaite tous, hein, que ça soit pour le meilleur. Donc ça risque d'être chaotique dans un premier temps, et puis bon, on risque d'être perturbé. Mais dans un deuxième temps, c'est peut-être aussi quelque chose qui prendra forme avec des aspects meilleurs que ce qu'on a connu jusqu'à présent. En tout cas, je le souhaite pour nous tous. Vous me direz, vous, comment vous sentez, si vous voulez, cette période-là. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il va faire une première incursion jusqu'au 1er septembre. Donc, on va voir cet été. On va se tenir au courant. Si jamais vous avez des infos, n'hésitez pas à l'exprimer en commentaire, hein, puisque je n'ai pas une grande connaissance politique en tant que telle ou géopolitique. Je glane, je suis comme vous, je suis à l'écoute. Et puis, bon, on va voir l'impact aussi sur notre quotidien. Donc n'hésitez pas, je compte sur vous. Ça peut être intéressant d'échanger et puis de faire un brainstorming pour se préparer au mieux à cette période. Après, comme je vous le disais, c'est un peu contradictoire parce que nous, on est un peu en mode relâchement pour la majorité d'entre nous. Bon, on verra bien. Après, comme je vous l'ai dit, il sera en phase de rétrogradation, pardon. Bon, peut-être que là, ça va nous permettre soit de digérer. En plus, ça tombera à la saison de l'automne. Fin de l'été, début de l'automne, et puis il repartira mi-février, donc fin de l'hiver, début de l'été. Vous voyez, il y a de belles coïncidences, vous ne trouvez pas? Donc peut-être que ça va nous permettre de maturer, de réfléchir, de réajuster en fonction de ce qu'on aura mis en place, de notre situation aussi. Rappelez-vous que ce que je vous dis, c'est en fonction de la situation que vous vivez, et puis en fonction des signes aussi, il y a plus ou moins d'influence. Même si en général, on est tous influencés, voilà, il y a des signes qui, je dirais, seront plus impactés. Et puis ensuite, bon voilà, comme je disais, il rentrera définitivement mi-février. Et là, on a pour 2 ans, on va voir un petit peu comment tout cela
va s'inscrire dans le temps, va s'ancrer en fait. Hein. Moi, ça me fait, pardon, ça me fait penser à un ancrage. Et donc, pour résumer, quelque part, ce Saturne en Bélier, moi, j'avais la phrase qui m'est venue à l'esprit, c'est prendre un risque calculé. Hein, c'est prendre un risque comme le Bélier, hein, voilà, donner une impulsion, mais calculer le truc parce que Saturne nous dit, mais attends, tu construis pas comme ça en un jour. Hein, Rome, c'est pas fait en un jour, on le sait. Donc, on prend le temps. Donc pour nous individuellement aussi, qu'est-ce que ça peut, je veux dire, nous apporter? On peut développer une solide volonté orientée vers des buts précis, donc ça c'est intéressant, hein, ainsi qu'une confiance en soi basée sur une vision réaliste de nos forces et de nos faiblesses. Quand on a connaissance justement de nos forces et de nos faiblesses, décidément je bafouille toujours, hein, on est plus enclin à être efficace dans ce que l'on construit, que ce soit au niveau personnel, dans un cadre personnel, un projet de vie, peu importe. Donc ça peut être un plus, un élément voilà, qui peut nous influencer dans ce sens-là. Dans les aspects négatifs, par moment, ça peut rendre les comportements et les jugements tranchants, voire arbitraires. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de bien prendre en compte Saturne pour quand c'est nécessaire, ou de se dire, oula, attends, là mon jugement n'est pas équilibré, j'ai pas pris tous les éléments en compte. Je prends le temps de pause nécessaire, le temps de la réflexion, de m'informer, de me renseigner, etc. pour ne pas agir dans une forme d'impulsivité qui risquerait d'avoir un impact négatif par la suite sur ce que je veux entreprendre. Voilà, ça peut être un frein parfois aux actions spontanées. Bon, on le sait, à nous d'être vigilants, d'avoir cette conscience éveillée. Bien sûr, on ne peut pas y penser H24, hein, c'est humain, rassurez-vous. Mais je pense que quand on l'entend, moi, je sais que je l'aurai dans un coin de ma tête. Donc, j'espère qu'à ce moment-là, j'aurai cette conscience-là de me dire, attends, je prends un petit moment, je réfléchis, je réajuste et puis là j'agis en toute conscience, voilà, et de manière ancrée. Deuxième point, assez important, bon, c'est un cycle plus rapide. Ce mardi 27 mai, nous aurons la nouvelle lune en Gémeaux. Nouvelle lune en Gémeaux, ça veut dire qu'elle est alignée avec le soleil en Gémeaux, signe d'air. Donc c'est plutôt sympa, et en plus l'aspect de cette nouvelle lune est positive, est plutôt sympathique, et elle sera en conjonction à Mercure en Gémeaux. Forcément en conjonction c'est dans le même signe, et Mercure, eh bien, c'est la planète du Gémeaux, donc génial, le Gémeaux il est ravi. Mais donc du coup ça permet, ça va être un moment, je dis un moment parce que bon, la nouvelle lune, la lune, comme vous savez, change rapidement de signe. Mais durant ces quelques jours, ça va faciliter la compréhension et l'expression de la pensée, ce qui nous permettra de contourner les obstacles avec peut-être un peu plus d'aisance. Ça peut être aussi un moment, une période où il y aura un éclaircissement si une situation est tendue. On va crever l'abcès, mais avec une note de légèreté qui est une des caractéristiques du Gémeaux. Communication plus facile, plus aisée, plus fluide. Enfin, on y voit plus clair. Donc, c'est un aspect plutôt intéressant, positif et qui apporte un petit peu de légèreté dans cette lourdeur, hein, parce que Saturne, comme je l'évoquais juste avant avec le Bélier, peut être lourd parfois, ça peut être pesant. Et puis la notion de temps, ça dépend de chacun d'entre nous. À 30-40 ans, on a une perception du temps qui est différente à 50, 60 et voire plus. Donc, il y a un jonglage, il y a un équilibre, hein, comme toujours, de toute façon. Hein, moi, je dis à chaque fois que la vie est une question d'équilibre. Donc, cette nouvelle lune en Gémeaux, elle est plutôt positive, avec le soleil en Gémeaux. Je dirais que... donc, j'ai dit en conjonction à Mercure, pardon, hein, je relis mes notes, heureusement, parce qu'il y a tellement de choses à dire que j'ai peur d'oublier quelque chose. Cette nouvelle lune est aussi trigone à Pluton en Verseau, sextile à Neptune et Saturne en Bélier, que j'ai évoqué juste avant. Donc cet aspect
planétaire va nous permettre d'accentuer notre capacité à s'adapter aux circonstances de notre vie. C'est ce que je disais tout à l'heure, facilite la compréhension. Et avoir peut-être l'esprit un peu plus ouvert aux actions que l'on pourrait entreprendre durant cette période. Donc peut-être une curiosité vers ces nouvelles technologies, vers de la nouveauté, vers quelque chose qu'on n'a jamais tenté auparavant. Donc ça peut être intéressant, s'en servir et ensuite comment dirais-je, essayer de le maîtriser quelque part, d'en apprendre davantage pour pouvoir être à l'aise, si vous voulez, avec cette nouveauté. Donc cet aspect-là est sympa, profitons-en. J'ai additionné les chiffres de cette nouvelle lune, donc 2 plus 7 plus 5 plus 9 puisqu'on est en année 9, et ça nous donne le pape. Chiffre 5. Le pape, alors ce qui est intéressant, moi ce qui m'a interpellé quand j'ai vu cette carte-là, on voit ces deux jeunes enfants. Ça vous rappelle rien? Ça vous rappelle pas un signe? Alors le pape n'est pas relié aux Gémeaux, hein. Le pape est relié au Taureau, bien qui était le signe juste avant. Bien. Bon, je dis ça, je dis rien, quelle coïncidence. Mais ces deux enfants m'ont fait penser aux Gémeaux, ce côté curieux, je veux apprendre, avec quelqu'un de compétent, quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui maîtrise le sujet. Ça va être dans l'aspect positif. Alors donc, c'est une période favorable à l'apprentissage, aux formations. Bon, je sais qu'on est en période d'examen, mais voilà, examen, ça veut dire que le but est soit d'être dans le monde actif ou bien pour passer à une étape supérieure, à une formation supérieure, à l'étage au-dessus, j'ai envie de dire. Hein. Et donc, le pape, son aspect positif, donc favorise l'apprentissage. Ça peut nous parler également de transmission, donc on peut apprendre des choses aussi. Comme je le disais tout à l'heure, se renseigner auprès de personnes compétentes, donc en termes de communication. Je l'ai évoqué tout à l'heure, je ne sais plus à quel moment, pour y voir plus clair, pour avoir un éclaircissement sur une situation, sur un dossier, etc. Donc la communication sera très importante. Profitons de la saison du Gémeaux pour communiquer, pour éclaircir, pour assainir des situations, des relations, etc. Après, on a quand même l'aspect négatif du pape. Ça, c'est en fonction de ce que l'on vit et bien entendu des domaines. Attention à une forme comme ça de manipulation d'une tierce personne. Ça vous dit rien? Ou de la haute sphère. Voilà. J'irai pas plus loin. Vous m'aurez compris. On se comprend de toute façon, je crois. Attention à ne pas croire aussi tout ce qu'on nous dit. Vérifions ces paroles, vérifions les données. Je pense notamment aux réseaux sociaux. Hein. Il y en a qui détiennent la vérité voilà, universelle. Or, comme vous le savez, il n'y a pas de vérité universelle. On fait de notre mieux. Chacun détient sa propre vérité. À nous d'essayer de communiquer avec intelligence. Voilà. Donc voilà, soyons vigilants aussi à ne pas croire tout ce qu'on nous dit, à ne pas profiter, si vous voulez, d'une certaine forme de naïveté. On le voit, hein, surtout dans certaines plateformes de communication. J'ai l'impression que parfois on nous prend pour des bips. Hein, voilà, vous m'aurez compris, parce que sinon YouTube va... Voilà. Donc, gardons notre capacité de réflexion aussi durant cette période pour ne pas boire les paroles, hein, se fier aux actes, voilà. Mais vraiment, si on doit chercher des réponses ou on doit s'informer, essayons de vraiment de connaître, on va dire, le pédigré de la personne, le CV, pour savoir à qui on a affaire et ne pas se planter hein, par la suite, hein, tout simplement. Donc voilà, il y a quand même des aspects sympas, hein, vous me direz. Donc profitons, nous verrons par la suite. Mars, l'action est en Lion, en aspect plutôt positif, donc ça va. Cet aspect-là va renforcer une action dynamique. Donc il y aura peut-être pour certains d'entre vous plus de dynamisme, plus de joie aussi, d'optimisme dans ce que vous allez entreprendre durant cette semaine. Vénus est en Bélier. Alors, Vénus en Bélier, cet aspect-là est en exil, si vous voulez.
Donc, ça veut dire que bon, les énergies du signe sont contraires à l'énergie de la planète. Mais bon, Vénus est en trigone à Mars en Lion, donc sympa. Donc, il peut avoir des sentiments, je dirais, très joyeux, festifs, etc. Fusion des sentiments. Moi, j'ai marqué une forme d'exaltation durant cette semaine. Attention à ce que ça ne retombe pas comme un soufflé de fromage. Voilà, il peut avoir, vous savez, ce côté ouais génial et tout, et puis dès le lendemain c'est oh là là mon Dieu. Voilà, pour faire court, hein, parce qu'il y a tellement d'informations, donc j'espère que vous arrivez toujours à me suivre dans tout ce que je dis. Donc je ne vais pas aller plus loin parce que je pense que il y a pas mal de choses. Vous pouvez re-regarder la vidéo durant la semaine. Je vous rappelle qu'il est important pour moi enfin important, c'est toujours sympa quand je vois des likes. Pensez à commenter aussi, on peut partager, échanger nos idées. Et puis le fait que moi je parle d'une certaine manière, peut-être que vous allez avoir une autre perception des choses et je trouve ça enrichissant. Hein. Likez, partagez, vous abonnez si ce n'est pas déjà fait, parce que j'ai constaté que ma dernière vidéo a fait un peu plus de vues que d'habitude, donc du coup voilà, je suis contente, ravie. Donc YouTube, merci, continue comme ça, hein, l'algorithme, si on pouvait parler à l'algorithme, s'il pouvait faire en sorte que la vidéo soit de plus en plus vue, pour aider un maximum de personnes, hein. On est là aussi pour s'entraider. Moi, avec ce que je sais, voilà, mes recherches, etc., que ce soit en tarologie ou en astrologie. Alors, c'est vrai que l'astrologie prend énormément de temps, donc excusez-moi, mais en ce moment, je n'ai pas vraiment le temps de me mettre au tarot. J'ai des idées. J'espère que justement cette semaine-là va me permettre de mieux m'organiser, d'avoir une communication un peu plus claire aussi, enfin d'être un peu plus claire dans ma tête également. Donc bon, je vous tiendrai informé de tout ça. Mais en conclusion, c'est une semaine riche en mouvements planétaires. On prend un risque calculé, il n'y a plus qu'à. Qui nous donne également des indices sur ces prochains mois. Donc préparons-nous à l'inattendu, pourquoi pas. Préparons-nous aussi à faire en sorte d'améliorer notre quotidien, à se servir aussi de ces aspects-là pour être ancré, pour être en phase avec soi-même et faire en sorte que les jours à venir soient meilleurs ou de mieux en mieux. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.